Bienvenue tout le monde à un autre épisode de Chili chez Boulet. Très, très content de vous retrouver aujourd'hui. Super excité de discuter avec Alex Godreau, auteur, compositrice, interprète. Salut! Allô! Je te reviens dans quelques instants. Alex, je veux pas être impoli, mais je dois, les gens qui connaissent le show le savent, là, je dois commencer avec des messages clés importants. Sinon, Marc-Antoine, dans mon équipe, pète une coche, il casse le studio. Premièrement, merci à Popeyes de nous encourager depuis le tout début. Popeyes qui est un fidèle commanditaire et qui m'accompagne dans mon quotidien à travers le training et mes journées de fou. Mais aussi Benny et compagnie. Puis je veux remercier Benny et compagnie parce que je me suis senti un peu VIP. Il y a quelque chose de nouveau sur le menu qui va être disponible à partir du 30 mai. Disponible pour le vulgaire public à partir du 30 mai. Moi, j'ai eu accès avant tout le monde. Il faut que je vous partage comment ça s'est passé. Si je vous dis poulet bol, sauce aux herbes au piri-piri, du riz, du quinoa, poivron rouge, des concombres, des tomates, des cerises. Il y a même des edamame. J'ai aucune idée c'est quoi, des edamame. C'est quoi des edamame? C'est des fèves de soja. C'est des petites fèves, c'est soit en cosse. Puis on dit-tu soja ou soya? Ça, par exemple, je ne sais pas. On va dire des fèves de soja. Soja. Et c'est des fèves de soya immatures. Très, très similaires. Ça, je savais pas, par exemple. Oui, c'est similaire aux deux gars de la poche bleue. Guillaume et Max, on les salue. On met un petit peu de mayo là-dedans. Tu peux ajouter le tout avec des poitrines de poulet rôti, une cuisse du poulet grillé ou des filets végés, si tu veux rendre ça plus santé. Tout ça pour 16$. C'est disponible à partir du 30 mai. Il est 9 h le matin et j'ai faim. Présentement. Ben, moi aussi. Puis, by the way, il est 9 h parce que le show n'est pas live. Les gens savent, à partir de dimanche, 18 h, les shows sont disponibles. Mais voilà, merci beaucoup à Benny et compagnie. Ceci étant dit, Alex, on n'est pas venu ici parler de bouffe. En fait, on pourrait... Ben, moi, j'aime ça, la bouffe. Fait que... Est-ce que tu es quelqu'un qui cuisine? Vraiment beaucoup. Ah oui, hein? Ouais, je suis genre la whiz qui fait ses bagels. Même maintenant, depuis que tu fais tes... Attends une minute, tu fais tes bagels. OK, ça, c'est-tu un projet de pandémie? Oui. OK. Oui, tout ce qui est comme... pain, puis, ouais, ben pain, même pas tant que ça, non. Parce que à quel point c'est complexe? Ben, c'est complexe, mais la récompense, oui. C'est comme, une fois que tu as goûté à ça, comme tout goûte le sable après ça. Ah, c'est ouais, comme, hein? ça se décrit pas, là. C'est tellement meilleur. C'est long parce qu'il faut que tu fasses lever... ben là, j'ai une machine à pain. Hein, fait que toute ma pâte, elle lève dedans. Là, je me casse plus le bessic, puis je mets ça là-dedans. Mais c'est qu'il faut après que tu les fasses bouillir un peu, comme 30 secondes par côté avant de les faire cuire. Mais c'est beaucoup d'efforts pour manger. C'est beaucoup d'efforts, mais c'est comme... C'est tellement bon. Mais je comprends. C'est impossible que je mange des bagels du marché après ça. C'est impossible. C'est trop bon. J'en fais une grosse batch, là. Genre quand j'ai du temps. Là, puis il dure combien de temps, mettons? Parce que ça doit être meilleur pour la santé, fait que peut-être moins de... Oui, c'est ça, mais c'est que dans le fond, le lendemain, ils sont déjà comme plus frais. Il faut que tu les mettes au congélateur. Fait que je les coupe puis je les mets au congélateur. Ça va t'avoir pris, en tout et partout, combien de temps tu as dû dédier à ton bagel? Ben, dans l'exécution, mettons, si on compte pas la levée, c'est peut-être une demi-heure, là. À peu près, là. C'est pas si pire. C'est pas si pire. C'est pas si pire. Depuis que je pétris plus à la main, là. Parce que là, quand même, hein. Te dire comment je suis pas équipé pour entretenir cette conversation-là avec toi parce que j'ai une autre fibre. J'aime manger. Oui. Puis, tu sais, de toute façon, t'es sobre. Moi aussi, je suis sobre. On va en parler. Mais, tu sais, comme moi, je peux comprendre à l'époque où je buvais le petit moment où, OK, tu t'ouvres un verre de... Tu te verses un verre de vin, puis là, tu cuisines avec quelqu'un, ou, tu sais, même toi, t'es dans ton mot, tu mets de la musique. Mais comme là, j'ai pas ce moment-là. Ouais. D'un, j'ai pas le temps. Ouais. C'est sûr que le temps, il est moins. Mais mettons que tu as le temps, c'est après ça, tu manges, tu fais comment? OK, manger a duré beaucoup moins longtemps que ça m'a pris à le préparer. Puis là, après ça, j'ai tout ça à nettoyer aussi. Fait que je trouve que c'est un gros engagement, cuisiner. Ouais, mais tu sais, mon chum est vraiment fan de bouffe aussi. Puis vu que souvent, j'arrive avec des projets de bouffe, lui, il fait toute la vaisselle. OK. C'est ça l'affaire. C'est du partnership de ce côté-là. C'est que c'est très team. Il est très team player. Mon chum, tu sais, des fois, il me fait des petites requests de recettes qu'il aime, tu sais. Puis il est comme, tu nous ferais-tu ça? Puis là, c'est de la job. Je suis comme, j'ai la bourre dans le toupette, mais je suis comme, OK. Puis est-ce que tu cuisines autant maintenant parce que tu es nouvelle maman depuis 1 an et demi, presque. Est-ce que tu cuisines autant? Ben, à tous les jours, oui. C'est sûr que, bon, la complexité des mets, peut-être un C'est 2 repas, là, c'est ça. C'est ça. Mais je fais beaucoup de préparation d'avance. C'est parce que c'est ça un peu la clé. Là. Moi, je suis TDAH à côté en plus. Là. Fait que des fois, le souper, j'aime ça. Mais tout ce qui est avant,
c'est comme une corvée. Tu sais, déjeuner, pour moi, si je pouvais prendre là, comme une petite pilule là, qui me remplit, là, je trouve ça useless. Je trouve que ça prend du temps le matin. J'ai besoin de canner des affaires, de comme, OK, tu sais, bon, on part la journée. Même chose pour le dîner. Fait que, mais quand j'arrive au souper, là, je sais pas pourquoi, là, mais j'aime vraiment ça, les soupers. Ouais. Mais on dirait que c'est le côté rassemblement aussi. Oui. Mais dis-moi, là, je suis curieux de savoir, c'est quoi ta réalité, ton quotidien ces temps-ci ressemble à quoi? Tu travailles sur quoi? Moi, je t'ai connu à travers les hits. Puis je suis allé voir un matin sur les plateformes de streaming, juste sur Spotify. Si je ne me trompe pas, Placebo approche le million de streams, demi-million pour Éclat. Oui. Je t'ai connu avec ça. Tu as sorti une couple de singles depuis. Oui. Mais pas d'album, EP, pas pas encore. d'album. T'es-tu là-dedans ou tu Je profites suis du moment? là-dedans beaucoup. Ben, en ce moment, j'ai juste jamais arrêté de faire du studio puis d'enregistrer. Là. Tu sais, on a lancé le single avec Rhymes l'année passée. J'étais sur mes réseaux sociaux en train de tirer mon lait. Comme une... Ça avait pas rapport. Puis je suis comme... Quelle idée de lancer un single 10 jours après avoir accouché. Tu sais, là, il y a du monde qui sont casse-cou. Mais quand tu fais la stratégie avant, tu te dis, 10 jours, ça va être pas si correct. pire. C'est ça que je savais pas que j'allais finir en césarienne d'urgence puis en presque rupture utérine. Là. Trigger warning. Oh, shit. Ouais. Ça a été trash, mon accouchement. Mais parle-moi ça Vraiment. On passe du coq à l'âne. Mais non, mais c'est 2 TDAH, ça va être demain. Oui, ça va être brace yourself. Ça va être quelque chose. Mais ouais, ça a été vraiment, vraiment intense. Ben, j'ai été provoquée pour... ben, dans le fond, j'étais vraiment à terme. Là. Le jeudi, j'allais être à ma 41e semaine, ouais. Puis la fin de semaine avant, je me suis mis à me gratter les mains puis les pieds, puis j'étais comme... Je savais que ça pouvait être du cholestase de grossesse qu'ils appellent, là. Fait que c'est quand le foie, je pense, arrête de comme filtrer la... En tout cas, je sais pas, là, mais ça fait que c'est pas bon pour le bébé, genre. Pour moi, je pense que c'était pas si pire. C'était vraiment pour le bébé que ça pouvait être potentiellement dangereux. Fait que j'étais supposée avoir mon écho de croissance le jeudi. Il aurait vu que c'était un énorme bébé, puis qu'il allait sûrement pas être capable de sortir de mon corps, mais je l'ai jamais eu, cet écho-là, à cause que, justement, ils m'ont provoqué avant le mercredi. Puis moi, il n'y a rien qui rouvrait. Il n'y a rien qui rouvrait. Aucune dilatation. Il aurait pris, là, comme, je sais pas, là, un marteau, il m'aurait vargé dans le col. D'après moi, il n'aurait pas plus ouvert. J'ai eu le ballonnet. J'ai fait une réaction allergique aux Cervidil qu'ils m'ont mis pour faire travailler le col. Tout ce qui peut mal aller. Tout. Le ballonnet, première fois qu'ils ont essayé de me le mettre, ça a pas bien été pantoute. Il n'y a rien qui voulait... Ça, c'est ta première expérience, là? Oui. Fait que là, t'es comme... On est en pleine pandémie, en plus. Je m'étais pas pris comme de doula ou rien, tu sais. Fait que j'étais full... c'était soit mon chum ou on avait le droit à un accompagnateur, tu sais. Fait que j'étais full démunie là-dedans, tu sais. C'était trash, là. Puis ça a fini au bout de 3 jours, 72 heures d'induction. Ça a pris 3 jours avant qu'ils décident d'aller en césarienne? Oui. OK, il a fallu que je fasse de la fièvre. Il était déterminé. Oui, il était déterminé, mais maintenant, je pense qu'ils font attention beaucoup à pas faire des césariennes pour rien. Moi, peut-être qu'ils m'ont échappé dans le crack un peu, là. C'était long, là. Tu sais, c'est comme... À un moment donné, ils m'ont donné du fentanyl, là. Tu parlais-tu la shot un peu, ou parce que c'est ta première expérience, t'es comme tu fais confiance, puis tu... Zéro. J'étais complètement à la merci. Puis le matin, je me souviendrai toujours quand le gynécologue est rentré, celui qui a fait ma césarienne, il est rentré dans ma chambre, puis il a dit « Hey, ça sourit encore, cette petite madame-là. » J'étais comme « C'est tout ce que j'ai, le positif, la gang! » Tu sais, c'est tout ce que j'ai, là, en ce moment. Ton mari... Ouais. doit être Mon chum était... on est toujours impuissant. Ah oui. Mais là, tu fais comme... comment il agissait comment? Ben, il était complètement décontenancé, là, pauvre petit, là. Mais en même temps, tu sais, j'étais toute là. Il y a juste pendant la nuit, tu sais, parce qu'ils m'ont donné la péridurale le matin avant ma césarienne. Fait que tout ce temps-là, j'étais comme... Je sentais tout. Puis dans la nuit précédente, là, avant que dans l'après-midi, il fasse ma césarienne, je décontractais pas plus que 30 secondes. Mon col, là, genre, les contractions étaient inefficaces, mais c'était des contractions de fin de travail. À la fin, là, j'appelais ma mère. Cette condition-là, tu sais, qu'est-ce qui explique ça? C'est juste ça arrive. Ça arrive, je le sais pas. Tu sais, moi, ils m'ont dit que si j'avais pas été à notre époque, là, je serais probablement morte en accouchant.
Mais je le crois dans le sens où il y a tellement de... On est privilégié d'avoir Vraiment, accès à cet vraiment. avancement médical-là, à ces personnes-là qui sont en Vraiment. charge aussi. Puis est-ce que ça turn off-tu pour peut-être en avoir d'autres? C'est le genre d'affaires que tu fais comme, OK, je vais y J'en repenser. voulais pas d'autres. Ok. À la base, on voulait un enfant. Tu sais, mon chum fait de la musique aussi. Mhm. Les deux, on est pas mal Les là-dedans. réalisateurs, hein? Il est réalisateur, drummer aussi. Fait que à la base, on voulait un enfant. Puis tu sais, je me disais, il y a rien que les fous qui changent pas d'idée. Ça se pourrait qu'un jour, je change d'idée. Là. Ça se peut, je carte pas. Mais en ce moment, j'ai pas mal la conviction qu'on va en avoir juste un. Puis... ben le trauma de l'accouchement aussi, c'est tout qu'une wild ride. Je te dirais que, tu sais, on met souvent la dépression postpartum, on nous met ça comme si que c'était les abysses, comme si que du jour au lendemain, tu sombrais là-dedans, puis que tu te levais plus, tu te lavais plus, tu sais, ils nous mettent ça tellement comme trash, mais c'est plus sournois que plus ça. sournois que ça, Ouais. tu sais. Moi, j'ai pas été traitée pour ça. Je m'en suis même pas comme tant rendu compte que j'étais là-dedans, tu C'est sais. comme fonctionnel, Ouais. mais il y a quelque chose qui cloche, puis parce que la vie va Absolument. vite, tu t'en rends comme moyen compte. Zéro, tu sais. Puis au début de la grossesse, c'est bien fait, le corps, hein, tu sais. Pas de la grossesse, une fois que tu as accouché, tout ça. Tout le cerveau reptilien, là, tout ce qui est comme notre côté mammifère embarque, là, mais comme à belle pine. Mhm. Puis tout le reste, là, c'est secondaire. Fait que t'es sûr... Moi, j'étais comme dans mon gros trauma fonctionnel, là. Puis je voulais allaiter, puis là, ça marchait pas. Je tirais mon lait. J'ai remis mon fils au sein après 5 semaines, tout seul, pas capable d'avoir de rendez-vous avec une conseillère en lactation. Là, mon chum était là. OK, là, je veux bien te supporter, mais elle est où la ligne entre t'es en train de te rendre malade, Ouais. puis là, faut que je sois comme le bon chum qui te fait comme... Là, c'est assez, Ouais. tu sais. Puis je me souviens, j'y ai dit, là, les yeux là, pleins d'eau, j'étais là. Faut au moins que j'essaye tout, OK? Si dans une semaine, ça va pas mieux, là... Hey, j'en parle, j'ai comme le moton, là. Ouais. Je suis là. Si dans une semaine, ça va pas mieux, OK. Mais pour moi, tu sais, d'avoir accouché en césarienne, tout ça, tu sais, ça a été comme un échec, tu sais. Parce que moi, là, j'avais fait beaucoup d'affaires, de formation avec... il y a un organisme, justement, je voulais en parler, ça s'appelle Alternative Naissance. C'est un organisme à but non lucratif qui accompagne les parents. Nous autres, on avait eu full de beaux soutiens à travers tout ça. On avait eu des rencontres avec des doulas, tu sais, on parle de cytocine, d'aligner tes chakras quasiment avant ton accouchement. Tu sais, moi, j'étais bien là-dedans, là, tu sais, la zénitude, puis je fais confiance à mon corps. Fait que, tu sais, après, j'étais comme, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais? J'ai pas été capable, je sentais ça comme un échec. Fait que je disais à mon chum, je veux absolument allaiter, j'ai besoin de ça pour me réparer, je pense. Puis, ben, ça fait 15 mois, puis j'allaite encore. Mais puis c'est correct, tu sais, mais c'est fou la pression que... Puis tu sais, c'est Ouais. un peu toi qui te l'impose, Oui, oui, cette absolument. pression-là par les attentes que Ouais, tu t'es mais faites. puis- en même temps, je sentais que j'avais besoin de ça pour guérir. Ouais. C'était Mais pas ça, c'est tant correct, genre, mais je je veux parle, allaiter, je parle là. de ta vision Ouais. de... Comme si c'était un échec. Ouais, Mais c'est tout sauf un échec. Puis Je Non. sais que tu le sais, ouais, en théorie, je le sais. mais que tu le sens peut-être pas nécessairement pendant que ça se C'est passe. comme si que mon cerveau... tu sais, je le sais, là, que il n'y a rien que j'aurais pu faire, là. Tu sais, je suis allée voir une chiro après, puis elle m'a dit, t'as le bassin complètement tilté par en avant. C'est sûr, t'aurais jamais été capable Ben non. d'accoucher. Physiquement, ça marchait pas. Puis tu Ça l'as marchait mentionné, pas. à une autre époque, tu serais probablement Probablement plus là. plus Peut-être là. le bébé non plus. tu sais. Ben, Fait que là, le médecin, il me dit, genre, ton utérus, là, je voyais la ligne où ce qui forçait qu'il allait fendre, là, c'est comme tabarouette, OK. Ouais, c'est ça. T'as 10 minutes, là, à 10 minutes de comme me vider de mon sang. Là. Puis là, vas-tu bien? Oui, ça va vraiment mieux. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que c'est on dirait, comment je pourrais dire, c'est une chose à la fois, tu sais, je me sors un petit peu d'un petit gouffre fonctionnel que je dis, là. J'étais beaucoup là-dedans. Puis, c'est juste la crise identitaire aussi que tu vis quand tu deviens maman. Puis moi, ben, je suis partie d'une fille sur le party qui buvait à tomber enceinte, puis boire, puis être maman, puis plus boire, tu sais. Mhm. Fait que là, j'apprends à être une nouvelle personne carrément, là. Puis Tu sais, là, je suis qui, moi, là-dedans, là? T'as arrêté de boire à cause de la grossesse? Ouais. Puis t'as décidé de Pas recommencer. ne pas recommencer. Ouais.
à cause de l'allaitement ou parce que tu avais des comportements... Non, parce que j'ai fait une relecture de ma consommation avec l'alcool. Complètement différente. Tu sais, j'ai réalisé des affaires aussi. Puis, ben, c'est sûr que je te dirais, bien honnêtement, que pu me taper une crise d'angoisse aux 2 semaines, c'est un peu mon cue, là. Ouais. Tu sais, c'est comme, hein? Même avec les hormones, la grossesse, qu'au début, on est comme all over the place. Je suis genre, c'est-tu moi, je me gère plus. Mhm. Que quand je binge-drinkais une fois par semaine, le vendredi, à me péter des bouteilles Parce de que rosé tu sur la le tête. mérites, tu sais, c'est ça, Parce que je le méritais. Tu te vends l'idée que c'est ça. Ben moi, c'était mon système de récompense. Je n'ai jamais été quelqu'un qui buvait à tous les jours, mais tu n'as pas besoin de boire à tous les jours pour avoir un problème d'alcool. On pense qu'un alcoolique Ouais. ou une alcoolique, c'est un ivrogne fini dans On a vraiment un une robineux. image là, de ça. Là. Alors que il y a plein de gens qui sont alcooliques fonctionnels. Absolument. Tu sais, puis fonctionnel, ça veut pas dire optimal Non, plus. Là. Ça veut pas c'est dire épanoui. T'es juste, tu Non. show up puis tu fais ce que t'es supposé faire. Absolument. Mais c'est drôle parce que, puis tu sais, est-ce que tu suis un programme? T'as-tu quelqu'un qui te suit? Non, pas encore. Là, je Mais- suis là-dedans tranquillement. bravo. Là. Je suis pas. Puis je sens. Dernièrement, je parlais à Eliane Gagnon, Mhm. une fille que j'ai connue justement De dans le Sober temps Lab. où je buvais. Ouais. On c'est avait, bien drôle, on ça. avait bu une soirée ensemble, je pense à la Taverne Saint-Sacrement. Puis en 2019, elle m'avait envoyé un lien du Sober Lab. Puis dernièrement, j'y ai écrit, j'ai dit « Hein? » J'ai dit « Tu m'avais envoyé ça en 2019, je sais pas si c'est parce que c'était une perche, puis tu sentais peut-être qu'un jour, j'en allais avoir besoin. Ouais. Puis on s'est parlé dernièrement, justement, j'y parlais que j'étais un peu en train de pogner une espèce de plafond ouais. de verre, là, où... tu sais, l'espèce de vide que je remplissais avec l'alcool, ben il est encore là, tu sais. Il est encore là, puis ben ma consommation puis ma maladie, elle ressort ailleurs. La face tout le temps dans mon sel, le magasinage en ligne, tu sais, tout ce qui est Ah, mais compulsion, tout ça, Ça s'appelle un transfert de dépendance. It's still there, là. Fait au moins, j'ai pu, comment je pourrais dire, tu sais, quand t'es dans boisson, cravings, ben, ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'ai plus la tête froide. Tu sais, je suis plus capable de faire comme, OK, lâche-les ton sel. Mhm. Tu sais, La beauté d'un processus de sobriété, tu sais, puis que tu sois un alcoolo ou dépendant fini comme moi je l'ai été pendant un bout de temps, c'est que tu apprends à te connaître. Tu sais, que tu sois ça ou pas, là, mais tu C'est apprends à tough, te par connaître, puis exemple. là, tu es capable de reconnaître tes propres patterns. Puis si t'es entouré de gens, je sais pas si ton chum était comme ça, mais moi, Maïka, des fois, moi maintenant, là, parce que j'ai comme un petit air d'aller, puis je touche du bois, mais dans mes débuts, là, t'es comme, hey, appelle donc un tel. Là. Tu sais, comme, OK, elle voyait. Ouais, tu serais peut-être dû pour un meeting. C'était un peu insultant, Ah ouais, hein? mais elle a pas tort. Elle avait raison. Ben oui, elle avait raison, certain. Fait que c'est un... La dépendance, d'abord et avant tout, c'est un problème de comportement. Ben oui. Tu sais, puis tu parlais de ton C'est le vide. mécanisme de coping. Le là. vide, il est là. Il est là. Puis l'alcool ou la drogue ou le magasinage, c'est l'outil. Ben oui. Fait que t'enlèves l'outil. Ouais. Ton vide, il est pas parti. Si t'as pas adressé ce que t'as à adresser, si t'as pas fouiné un peu. Ouais. Puis là, ce qui est tough après ça, c'est ça. C'est que on est tous pas à l'abri Non. de transférer dans Non, d'autres transférer, c'est ça. compulsions, c'est d'autres trucs. Fait que c'est pour ça que je dis que je suis peut-être pas en rétablissement parce que je suis abstinente. J'ai fait le choix de pas boire, mais je sais que ce cheminement-là ne fait que commencer pour Mais moi. le fait tu sais. que tu en sois consciente, Ouais. déjà là, c'est bon signe. Ouais. Parce que il y en a qui sont dans le déni. Ouais. Tu sais, puis là, dans le déni, tu peux pas rien faire. Ben, je choisis à tous les jours de pas boire. Aujourd'hui, je me lève le matin, puis c'est Jean-Claude Télémac qui disait ça. Tous les matins, je me dis, peu importe c'est quoi qui va arriver, aujourd'hui, je vais pas boire. Aujourd'hui, Puis ça m'arrive encore d'avoir envie de boire, tu sais. ouais. Moi, j'aimais ça, là. J'aimais tellement ça, les cidres, les bons cidres. Il y en a tellement des bons au Québec. Puis dernièrement, j'en ai ressenti un. Je suis comme, ah, ça sent la ferme, ça sent pas Ça bon. sent pas ce que je m'étais vendu. C'est pas, ça sent pas. Mais t'as raison, puis pour plein de choses, de vivre pour aujourd'hui, tu sais, de prendre une décision, en fait, de faire un sacrifice pour aujourd'hui. Demain, je sais pas. Tu sais, puis C'est ça. c'est la mentalité qu'il faut entretenir, puis Absolument. de faire comme... des fois, on me pose la question, tu sais, tu boiras plus pour le restant de tes jours? Ouais, moi aussi, je me fais beaucoup demander. Ben, c'est triggering sais-tu pour quoi? les gens. Je le sais pas. Je sais pas. Mais je te fais la promesse que ce soir, je vais me Coucher coucher, ça. puis j'aurai pas bu aujourd'hui. Ouais. Puis demain, on verra rendu là. Ouais. Mais demain, je
je vais me dire la même affaire, mais c'est parce que sinon, c'est trop gros. Tu te dis, je sais pas, t'as quel âge, mais tu sais, j'ai 40 ans. T'as 30 ans, tu sais, j'ai 10 ans de plus, tu fais 40 ans. Ça veut dire que jusqu'à pendant, genre, encore un autre 40, 50, faut pas que je bois. Puis toi, est-ce que les gens, étant donné que ta consommation... Tu sais, moi, mon bas fond que tout le monde parle, là, moi, je l'ai juste jamais pogné parce que j'ai été en mesure de voir c'était quoi la vie sans consommation. Puis j'ai fait « Ah, c'est mieux! Mais je pense que c'est un peu ça l'avantage d'aller en thérapie. Ouais. Tu sais, moi, c'est en thérapie, puis les quelques premières thérapies, je les ai faites, je les ai scrappées, là. Je rentrais là avec de la poudre. J'en ai fait rentrer, tu sais, puis bravo, tu sais. C'est fou les affaires qu'on peut se convaincre. Mais ça, en fond, c'est que j'allais en thérapie pour acheter la paix ouais. avec mon entourage, avec les alouettes, avec ça. Ouais. Puis quand je l'ai fait vraiment correctement en 2017, puis j'ai fait un 28 jours à la maison Jean Lapointe, ben à la fin du 28 jours, tu fais comme « Hey, attends une minute, je suis pas si cave que ça. Je me trouvais plus intelligent. OK, je suis capable d'avoir des conversations. J'ai la motivation puis des projets. Je suis allumé. Ouais. Fait que là, tu t'accroches à ça pendant un bout de temps. Mais moi, ça a été un gros processus d'essai-erreur. Fait que j'ai beaucoup d'admiration pour le fait que tu as été capable d'arrêter par toi-même. Je comprends qu'il y a une grossesse qui vient un petit peu te motiver. Mais Dieu sait qu'il y a des mamans qui c'est trop difficile. Je sais qu'il y en a qui choisissent aussi de continuer à boire un verre de temps en temps, tu sais. Puis moi, moi, j'en dirais que, tu sais, je ne juge pas, là, tu sais, la maman qui va prendre un seau de vin, genre le vendredi, enceinte une fois, là, genre, you do you, là. Ouais. Mais moi, j'étais pas capable. J'étais pas, genre, il y a plein de monde qui me dit « Ah, c'est pas grave, tu peux prendre juste un verre. » Puis j'étais comme « Chris, je suis enceinte, sacré-moi patience. » C'est des fois un très bon motivateur, tu sais, le fait de devenir parent, mais... Même moi, j'ai essayé d'arrêter souvent pour mes enfants, pour ma famille. Pour ça. Oui, OK, ça peut te motiver pendant un bout de temps, mais après ça, il faut quand même que tu retournes à la base et que tu le fasses pour toi. C'est ça en ce moment. Tu sais, souvent, ils disent « sit with your feelings ». Ben, c'est ça que je sens beaucoup de ça aussi. Tu sais. Là, je médite beaucoup parce que j'ai des triggers de je me sens pas bien, je sais pas pourquoi, je suis overwhelmed. C'est le printemps aussi, je sais pas pour toi, là, mais pour moi, le printemps, c'est comme fatigue accumulée, l'été approche, on dirait que tout le monde veut closer les deals ou avancer les affaires. Là. Je vais profiter de ce talk-là pour faire un petit signe à Marc d'amener la pizza Salvatore parce que ça va être mes questions épicées. Parfait. Ça m'amène à ça. OK, moment épicé, Alex, parce que je trouve que le moment est opportun. On parle de sobriété, on parle du fait que tu es une nouvelle maman. On a encore très peu adressé le fait que tu es une artiste. Oui. Mais je suis curieux de savoir, est-ce que, à partir du moment où tu sais, je sais à quel point c'est difficile d'être un artiste en musique au Québec, financièrement parlant. Est-ce que tu t'es remis en question par rapport à ta carrière quand tu es devenue maman? Parce que là, c'est pas juste... Tu dois subvenir aux besoins d'un enfant, offrir une stabilité. Est-ce que tu t'es remis en question par rapport à ça? Non. OK. Non, c'est tough, mais non. Arrives-tu parce que c'est impossible que je fasse autre chose. C'est ton calling, c'est ça. C'est impossible. C'est impossible, je vais être misérable. I'm gonna make it work. Puis... C'est ça. C'est aussi simple que ça. Puis ça va bien, là, tu sais, honnêtement. Le fait que mon chum fasse ça aussi, on a un studio à la maison, on se diversifie beaucoup. Tu sais, moi, j'ai commencé à écrire, pendant la pandémie, j'ai commencé à écrire pour d'autres mondes. Fait que dernièrement, tu sais, j'ai écrit 4 tunes pour l'album de Jannick Fournier qui a fait Canada Got Talent, qui va sortir bientôt. Mais plug tout, tu vois, c'est shameless plug, mon show. Tu regardes derrière toi, il y a des atypiques. Comme... Fait que c'est ça. Tu sais, moi, j'ai jamais arrêté de travailler. Tipou, il était en studio avec nous autres à partir de 3 mois. Tu sais, quand on a enregistré la tune avec Marie-Mé, il était avec nous autres en studio. Tu sais, j'ai jamais arrêté. Avec la pandémie, il a fallu que je change ma façon de fonctionner parce que là, j'avais un album qui s'en venait. La pandémie est arrivée. J'ai décidé de dropper mon label parce que j'étais plus bien. Fait que ça a été comme plusieurs bâtons dans mes roues, tu sais. Mais c'était des moves qui étaient nécessaires. Là, tu t'auto-produis. Là, je m'auto-produis, tu sais. Fait que là, c'est sûr que la grossesse, forcément, ça
tu sais, life happens, là, c'est ça qui est arrivé. Mais j'ai jamais arrêté de faire de la musique. J'ai juste travaillé autrement. Puis en ce moment, je me diversifie beaucoup là-dedans. Puis ben là, je travaille sur un album. Là, je suis là-dedans. Là, je suis dans les demandes. Puis dans Les subs. You know. Ben, I know. You know how it is. Ma learning curve est très, très à pic, mais effectivement, c'est un... Puis tu sais, je te pose la question parce que c'est un domaine qui me fascine. Puis tu sais, moi, ce qui s'est passé il y a quelques années, c'est John Anthony de Caïn, qui lui aussi, tu sais, moi, c'est nos... ma blonde, sa meilleure chum, c'est sa blonde. OK. Puis c'est comme ça qu'on s'est connus. Puis on est allé le voir en show, puis c'est une bête de scène. Mais après ça, tu réalises, t'as une minute, lui avec, il write. Lui avec, il réalise de la musique pour d'autres. Puis c'est là que c'est là le secret. Ben, c'est ça, parce que là, tu as des revenue streams d'un petit peu partout. Ben oui, exact. Mais c'est lui qui est arrivé qui m'a dit, écoute ça, écoute ce kid-là chanter. OK. Il y a 22 ans, il s'appelle Justin, il habite à Gatineau. Oui. On s'en occupe-tu? T'as une minute, OK. Moi, je connais rien là-dedans. J'aime le volet business, j'aime le volet monté. Puis... T'es un entrepreneur. Ouais, mais la musique, ça reste que c'est une business pareil. Mais moi, ce que je voulais, la première affaire, c'est je veux le rencontrer, le kid. Parce qu'à travers le sport, j'ai rencontré plein d'athlètes talentueux, mais que le coach voulait plus que l'athlète. Fait que là, c'est pas vrai que moi, je serais pas... l'humain est important aussi, parce qu'en musique, c'est comme, c'est plugué sur le cœur. Exact. Puis moi, je serais pas un agent. Non, c'est ça. Je vais pas te dire... C'est pas mon trip. J'ai déjà de la misère à faire avec moi-même. Me gérer moi-même, c'est pas évident. Fait que le faire avec quelqu'un d'autre, j'aurais pas la patience. Same. Fait que, bref, ça a cliqué. Fait que là, on fait comme, on le fait, yeah! Fait que, évidemment, John s'occupe du volet musical, je m'occupe du volet business. Puis là, tu fais comme, attends, ça nous prend un label. Ben oui. Ben oui, parce qu'on veut avoir accès à des affaires. Ben oui. Fait que là, OK. Fait que, mais c'est un drôle de monde. Puis, je suis content de plonger dedans parce que j'ai l'impression, puis je veux ton avis là-dessus, que il y a comme un changement de garde. Il y a une façon de faire depuis des années qui se fait encore pour peut-être les majors. Les majors, oui. Mais il y a plein de nouvelles opportunités. C'est comme s'il y a un terrain de jeu qui change, puis là, il faut essayer de faire sa place. Mais ça change, ça fait longtemps, puis là, je pense que c'est le temps là, que l'industrie se modernise. Tu sais, le statut de l'artiste, il n'a pas été updaté depuis 1980. C'est fou. C'est fou raide. Ouais. C'est capoté. Ça fait même pas de sens, tu sais. Puis en ce moment, on fonctionne encore sur le modèle comme si on vendait encore des albums. Tout le légal, tout ce qui est contre-disque, tout ce qui est recoup de maison de disques. Recoup, pour les gens qui ne le savent pas, c'est la façon qu'un label se repaie une fois qu'ils ont des revenus de bande maîtresse. Ça, c'est des revenus de production. Toute cette façon-là fonctionne encore sur le modèle des albums, alors qu'il n'y en a plus de revenus d'albums. Les revenus de bande maîtresse, ils se font avec tout ce qui est radio, satellite, Sirius, tout ça. Mais ça, ils ne comptent pas comme du revenu. Fait qu'ils, techniquement, sur papier, ils se recoupent jamais. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils sont jamais comme... Les gens attendent tout de leur label, puis les labels attendent tout des artistes. C'est là que tu as des histoires un peu plates. Puis c'est ça qu'on veut pas, nous autres. On veut redonner le pouvoir à l'artiste. C'est important. Tant mieux que tu fasses ce move-là, toi aussi, de ton côté. Tu as produit, puis tu es rendu là, puis tu as un chum qui peut t'épauler là-dedans. Exactement, on travaille ensemble depuis le début, tu sais. Mais à un moment donné, les shows sont importants aussi, tu sais. Puis il n'y en a pas beaucoup. Non. Il n'y en a pas beaucoup. Puis là, avec la pandémie, ça s'est... c'est extrêmement contingenté, tu sais, parce qu'il y a eu beaucoup de retard dans les calendriers. Fait que là, on est super loin d'avant. Tu vas-tu être sur scène un petit peu cet été? Cet été, je suis avec le projet de René Martel sur l'album C'est vrai, c'était ce projet-là. C'est capoté. René Martel, tu sais, puis c'est drôle parce que là, on parle country, là, mais tu sais, explique-moi comment ce projet-là d'hommage à René Martel t'a été présenté. Moi, je suis amie avec Laurence, la fille de René. Elle a été ma gérante pendant 1 an et demi. Malheureusement, elle a quitté le milieu pour sa santé mentale parce que c'est un milieu qui est extrêmement drainant. Là, fait que... Je suis curieux de... Moi, je suis un petit outsider, là, puis tout le monde est bien fin que moi, mais... Ben, tu sais, je pense que Laurence... c'est une personne qui était extrêmement sensible, puis nos déceptions devenaient les siennes, mais elle en avait 8, là. Dans le label pour lequel elle travaillait. Fait que c'est une éponge. C'est une grande sensible. Puis elle était juste comme plus capable d'être une courroie de transmission de mauvaises nouvelles parce que, tu sais, bon, là, on n'a pas eu à suivre, on n'a pas eu ci. Moi, honnêtement, je commence à peine à demander
de faire des demandes d'aide de financement. C'est comme là, je vais remplir ma 2e demande de sub. Tu le fais-tu toi-même? Ever, là. Oui, je le fais moi-même. Bravo. Fait que j'ai jamais eu comme... Je me suis toujours un peu trimée avec mes affaires, là, tu sais, un petit peu avec les moyens du bord dans les dernières années, puis j'ai fait plus petit, puis ça me convenait, tu sais. Mais j'ai connu Laurence à cause de la musique, puis je savais même pas que c'était la fille à René Martel, tu sais. J'avais aucune idée. On était au parc en train de chiller avec une gang d'amis. Puis là, moi, j'avais une vieille playlist avec plein de vieilles tunes des French Bop, là, tu sais, des années un peu yéyé. Puis là, elle me dit, hey, là, la 4e tune de ma mère, ça suffit. Là. Puis là, je suis comme, quoi? Ta mère. Et là, ben, René Martel, ma mère, je suis comme, no way. là, genre, mon cerveau a comme implosé. J'ai fait, hé, qu'elle y ressemble en plus. Comment j'ai pas pu voir ça? Tu fais comme, ben ouais, non. Elle va penser que j'aime. C'est ça. Fait que quand le projet est venu sur la table, tu sais, Laurence, elle voulait vraiment faire quelque chose pour léguer quelque chose à sa mère de nouveau. Tu sais, elle n'avait pas envie de faire un album hommage puis de refaire des tunes dans le même style, tout ça. Elle voulait vraiment faire un pont entre la nouvelle génération d'artistes puis faire connaître ces gens-là peut-être au public de René qui est comme un public de l'autre génération. Fait que moi, j'ai eu ben du fun. On est allé chez Pilou. Je sais pas si tu connais Pilou. Pilou qui a un studio, ça s'appelle le Beam. Okay. C'est à Saint-Adrien. C'est un whiz, là. Il est capoté. Pilou, le genre de place parfaite pour brainstormer. Il a fait un studio dans une église. C'est capoté. Puis il chauffe son église avec genre des serveurs de Bitcoin. Là. C'est il est complètement Vous allez capoté, vendre des NFT, René Martel. Là, Mais moi, je suis allée là triper avec eux autres. On a enregistré, puis mon chum a co-réal l'album avec Pilou. Ouais. Fait que j'étais là longtemps. Eux autres, ils ont acheté l'auberge à côté, tu sais. Fait que j'ai chillé à l'auberge pendant presque un mois avec Laurence. Ça a été full thérapeutique pour elle. Puis pour moi aussi, tu sais, je suis avec mon fils. On a tellement eu un beau projet d'album. C'était pas juste comme tu rentres, t'enregistres ta tune, puis bye. On le vit. Là. On l'a vécu. Fait que là, je suis contente cet été qu'on reparte sur la route. Tu sais, je vais amener mon kid, mon chum va jouer dans le band. Fait que ça va full être familial, ça va être capoté. 360. Capoté. On le vit. Puis ce qu'on a vécu aussi, c'est notre beau moment, Pizza Salvatore. J'oublie toujours de closer. C'était ça, croustillant? Ben, c'était ouais, j'oublie toujours de closer le moment. Mais c'est parce que c'est trop bon. On veut que le plaisir dure avec Pizza Salvatore. Mais ouais, fait que t'as vécu ça, puis là, tu pars. Mais c'est cool. Ma question pour toi, c'est la suivante. Excuse, hein, je derail beaucoup. J'adore ça. Tu sais, John, moi, je me fie sur lui, puis c'est méga cute, sa fille qui a 2 ans, avec les gros cache-oreilles, là, pour qu'il l'écoute, qui est en spectacle, puis qui veut monter sur scène, qui voit papa avec la guide. Fait que ça, c'était écœurant, mais en même temps, Wina, sa femme, elle a un horaire normal. Ouais. Tu sais, ce qui fait que, mettons, la fin de semaine, il est en show le vendredi, samedi. Elle est à la maison ou elle peut le suivre. Tu sais, là, vous autres, vous êtes les deux dans ce milieu-là. La gestion famille / vie d'artiste. Le petit côté bohème où vous partez sur la route, doit pas être évident. C'est pas évident, mais heureusement, ma maman vient de prendre sa retraite. Fait qu'elle a pris sa retraite, mais elle a un job. Oui, c'est ça. Puis, elle va probablement nous suivre pas mal pour les shows, tu sais. Fait que c'est ça qui va se passer. Les parents à mon chum aussi sont à la retraite. Là. Sa mère prend sa retraite là. Des belles valeurs familiales. C'est tous des musiciens en plus. Tu sais, la blonde... La blonde... La mère à mon chum, c'est moi ça, la blonde à mon chum. Je suis mêlée. La mère à mon chum est prof de musique, son père joue de la guitare. Tu sais, c'est toute une famille qui fait de la musique. Fait qu'ils rêvent que de ça, là, nous suivre puis de s'occuper de Tipou. Là. Ça va tellement créer des souvenirs extraordinaires on the road avec c'est capoté. Maman, papa, c'est drôle parce qu'on le traîne déjà. Tu sais, cet été, j'étais allée... faire un show. Marie-Mé m'avait invité sur son show. Puis Tipou était dans la poussette, puis il dormait avec ses coquilles. Il s'est réveillé quand la dernière toune a arrêté. C'est comme, il est tellement parfait. C'est parfait. Là. Non, mais tu sais, il pourrait pas être plus parfait. C'est le bébé de rêve. Mais je pense que vu qu'on le traîne depuis le début, tu sais, il y avait quelqu'un qui m'avait dit ton bébé, là, il arrive dans ta vie, c'est pas toi qui arrive dans la sienne. Puis ça, là, je l'ai tout le temps retenu.
Même quand des fois, là, c'était comme inconfortable, puis là, j'étais comme, tôt, je resterai à la maison, ça me tente pas. Ouais. Je me poussais dans le derrière pour le faire pareil, puis sortir de ma zone de confort. Tu sais, on a fait du studio avec le porte-bébé, le bébé dans le dos, let's go. Quand je suis allée en studio avec justement Jannick pour comme coacher un peu, j'avais le bébé dans le dos. Tu sais, c'est comme, il nous suit partout, cet enfant-là. Là. J'étais en fin de carrière quand mon fils est né, mais c'est quand même dans les... j'ai plein de photos en action, en uniforme, mais les plus belles photos que j'ai, c'est avec lui fou, sur hein? le terrain ou avec mes filleuls dans mes bras au stade olympique après une grosse... Tu sais, comme, pour moi, si tu me dis, tu peux juste garder une photo de ta carrière de foot, c'est ça. Tu sais, fait que c'est des beaux moments dont tu vas te souvenir. Un petit peu plus tôt, tu parlais de... Toi, tu te lèves le matin puis il faut que ça parte. Moi, je suis comme ça aussi. Ouais. Ce qui est un peu un clash à la maison parce que Maïka... C'est qu'elle le contraire. Elle se réveille, la vie est belle, elle chill un petit café, elle écoute un bout de série. Je suis comme, tabarnak. Moi, si je fais ça, là, ma journée est finie. C'est impossible, je scrape ma journée. Je suis pas capable. Fait que moi, c'est comme, OK, il faut que ça parte. Parle-moi de ta routine, ta routine matinale, puis ta discipline face à la musique. Ouais. T'as-tu un horaire fixe? Est-ce que tu te dis, je m'installe, puis je ponde quelque chose? Parce que là, on vient de pogner une place en garderie une semaine sur 2, là, parce que jusqu'à aujourd'hui, j'étais à temps plein avec Tipou, mon chum. C'est sûr qu'il y a Tipou est pas loin, by the way. Oui, c'est ça. Il est parti se promener avec, parce qu'aprais ça, on s'en va ailleurs. On n'avait pas le temps de retourner. Fait que... j'en avais pas de temps. J'en avais juste pas. Puis mon chum, il est présent à la maison, mais il faut qu'il travaille en bas dans le studio, tu sais. Fait que, tu sais, je me suis ramassée un peu à être le parent par défaut dans ces moments-là. Quoique mon chum, c'est un papa comme super incroyable qui fait juste sa partie. Tu sais, on dit tout le temps, il y a plein de monde qui me dit « Non, t'es chanceuse, ton chum fait le lavage. » Je suis comme « Mais non, il fait juste sa part. » Tu sais. C'est la normalité pour nous autres. Là. On a établi des standards de comme c'est de même qu'on fait les affaires, puis c'est juste normal. Tu sais. Fait que, mais c'est sûr que dans la dernière année, je m'en suis occupée plus, mettons, en solo. Tu sais, mon chum partait en tournée. La semaine passée, il est parti en Belgique, il est revenu, tu sais. Mais là, c'est le fun, là. Je redécouvre la vie, là. Je suis comme crime, j'étais pas dépressive, j'étais juste comme tannée d'être enfermée, tu sais, l'hiver avec un bébé qui commence à peine à marcher, là. Tu le sors pas dehors à tout bout de champ, à la journée longue, tu parles un petit peu en bébé pour te faire compte, puis t'as pas de réponse. T'as pas de réponse. C'est aliénant un peu, tu sais. Puis même si tu l'aimes, ton enfant, c'est comme, c'est indescriptible. Ça n'a pas rapport avec, tu sais, l'amour que t'as pour lui. C'est un peu le volet d'être toujours en hyper-vigilance, toujours hyper stimulé, tu sais. Fait que moi, ça a été rough, tu sais, dernièrement, quand on a eu les premières journées de garderie, là, puis que j'ai pris le métro pour aller travailler dans un café, j'étais comme... Puis t'as l'espèce de feeling où tu fais... J'oublie quoi, là? Oui, tout le temps! Mais moi, je l'ai encore, ce feeling-là. Tu sais, comme après, j'ai un rendez-vous après-midi, mais je vais avoir un 2 heures... Ouais. J'ai une to-do list c'est la to-do list sans fin, là, mais tu sais, comme si je décide de prendre une demi-heure pour... Puis là, je suis comme... Ah non, faut que je fasse ça. J'en profite pas tant. Ouais. Tu sais, fait que ça prend une habitude. C'est drôle que tu dises « j'en profite pas tant », parce que c'est ainsi, là. Tu sais, tantôt, quand tu disais le vide intérieur, là, c'est ça. Moi, vouloir en profiter, parce que je me souviens pas des 8 premiers mois. À cause du trauma comme de mon accouchement, je me souviens pas d'à peu près des 7 premiers mois de Solane. Je me souviens de rien. Je regarde des photos, puis là, j'arrive un petit peu à m'en souvenir, mais je me souviens pas. Ouais. Fait que pour moi, tu sais, à tous les jours, là, je veux en profiter, puis ça devient comme maladif de vouloir profiter. Ça fait que j'en profite pas. Ah, je sais. C'est capoté. Un soir... C'est rare que je suis seul à la maison. Mais ça arrive une fois de temps en temps, mais comme, hey, je m'en vais chez ma mère avec les kids, puis là, je me retrouve tout seul. Puis là, c'est comme, OK, j'ai envie d'écouter un film, j'ai envie de fumer un cigare, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de... Puis là, finalement, ça fait une demi-heure que je me dis qu'est-ce que je fais, puis là, OK, il est rendu 9h, je vais me coucher. Oui, c'est vrai de ça que je fais aussi. Qu'est-ce qui me permet d'en profiter un petit peu plus? Sacrer ça le plus loin possible de moi. Ouais. Parce que quand c'est ça que je suis rendue, là. Mais moi, j'ai une personnalité
Addictif. addict. Moi aussi. Fait que ça en fait partie. Ouais. Quand je le sac plus loin, je vais ouvrir un livre. Ouais. J'aime lire. Ouais. J'ai plein de livres. J'ai Moi une aussi, j'ai grosse recommencé à bibliothèque. lire. Fait que là, sauf que si je l'ai proche, C'est impossible. à chaque quelques minutes, je vais me mettre à checker, puis là, je perds du temps. Ah, un message. Oh, un 1 heure, message. ça passe demain. De même. C'est fou. J'ai l'impression là que Puis ça remplit ta tête. c'est fou. T'as pas le temps de décanter comme Ouais. ah oui, c'est vrai, il y a ça qui est important que je fasse. Ouais. Tu sais, il y a ça. Fait que il faut vraiment que j'essaie de. Puis l'autre jour, j'ai pris un bain. Puis j'avais pas mon sel, puis j'étais inconfortable, j'étais comme Qu'est-ce que je fais? seule avec mes pensées. Ouais. J'étais comme ah mais c'est insupportable. Je lis un livre présentement qui s'appelle, c'est en anglais, c'est The Almanac of Naval Ravikant. Puis Naval Ravikant, c'est un homme d'affaires. Puis la prémisse de ce livre-là est super intéressante parce que ce qu'il explique, c'est qu'il dit, tu sais, il est fortuné, il a fait fortune, mais il dit, je connais plein de gens riches qui sont misérables. Ouais. Puis je veux pas devenir ça. Ouais. Puis lui, ce qu'il Comment- explique, puis il comment parle faire? de sa routine matinale, il parle de faire de l'exercice, tout ça, puis Ouais. il dit, je me lève le matin, puis pendant 1 heure, je fais rien. Puis là, moi, je l'écoute, Ah, je lis ça, puis je fais comme, mais tu fais quoi? Mais je fais rien. Il s'assoit, puis il fait rien. Premièrement, 1 heure, pas 5 minutes. Puis, tu sais, c'est drôle parce que tu parles de méditation aussi. Des fois, je trouve que même la méditation, Ouais, elle a c'est une spin performatif. performance. Tu sais, Ouais. comme, OK, là, faut moi, que je j'aille médite 15 méditer. minutes par jour, je médite 1 heure. Là, tabarnak, OK, c'est-tu un concours? Ouais. Tu sais, fait que Fou, hein? d'essayer de s'asseoir, puis j'ai même pas osé le faire parce que d'un, j'ai pas eu 1 heure encore. Ouais. Mais de m'asseoir chez nous, rien faire pendant 1 heure, tu fais comme, qu'est-ce que je fais? C'est weird. Mais oui, mais on dirait que impossible, mon cerveau, je serais pas capable. Ben, je vais peut-être essayer un petit 15 minutes par-là, là. Mais j'imagine que c'est on de la fait plus ça. pratique, tu sais, probablement C'est vrai pendant qu'on 2 fait minutes, plus ça ça, spin là. par manip, mais quand les choses se calment, t'as probablement un calme intérieur aussi. Juste genre t'asseoir au soleil, tu sais. Mettons le matin, là, les parents de mon chum, ils font beaucoup ça, là, genre quand il fait beau, là, sortir dehors, puis juste, tu sais, se bercer, Ah, puis puis là, regarder. Puis là, t'écoutes, Plein tu sais, d'affaires. t'entends la feuille sur, tu sais, le vent sur la feuille. Ils parlent pas tout le temps. C'est comme des fois, il y a des grands moments de silence où Bravo. on fait juste regarder le vide. C'est comme... Moi, c'est de ça, je pense que j'ai comme de besoin de calme, là, parce que mon cerveau, il spin. Puis il faut aussi dire que moi, j'étais médicamentée pour mon TDAH avant. Puis, ben, of course, j'ai arrêté mon Concerta quand j'étais enceinte. C'est comme, il y en a qui le continuent, mais moi, genre, je l'ai arrêté parce que les risques prévalaient pas comme... En tout cas, Ouais. c'était pas worth it, là, tu sais, de prendre le risque. Parce que j'arrivais à être fonctionnelle quand même. Mais là, avec le mom brain puis tout ça, dans les débuts, là, hey, c'était Le vraiment... fog, Ouh, c'était pas yard. Mais c'est ça, fait que moi, j'ai passé de boire, être la fille de party, bien drillée sur le Concerta, un peu morte en dedans, mais qui s'en rend pas trop compte. mais Mais- je comprends l'image. C'est ça. Puis là, ben cold turkey, là, je prends plus rien. Puis tu sais, j'y ai pensé recommencer, tu sais, à boire, tu sais... j'ai pas tout de suite pris la décision, tu sais, je vais pas recommencer à boire après ma grossesse. C'est juste que plus ma due date arrivait, tu sais, plus je me disais, hein, je sais pas si j'ai envie. Je sais pas si j'ai le goût. On est des créatures d'habitude. En anglais, là, on est creatures of habits. Mm. Puis je vais prendre l'alimentation, par exemple, je vais parler pour moi, mais si je mange de la scrap, si je mange du sucre raffiné, que je mange des chips non-stop, le soir, quand j'ai faim, j'ai envie de manger du sucre, Ben puis oui, de la c'est scrap, sûr. puis des bonbons. C'est sûr. Mais quand je m'enligne des légumes puis des fruits dans ma journée, puis des noix, le soir, quand j'ai faim, j'ai envie de manger des fruits Ouais. puis des légumes. Fait que tu vas... L'habitude que tu crées, c'est ça Absolument. que tu vas craver. Ah oui. Tu sais, fait que c'est à toi de choisir assidûment. On parle santé mentale, ce qui me fascine beaucoup. Je vais envoyer les capsules Popeyes. J'aimerais ça qu'on parle aussi santé physique, Oui. qui est étroitement liée, évidemment, Absolument. avec le bien-être de ce côté-là. Capsule Popeyes. Vous aurez compris que c'est une pub de Brain Fuel ici, présentement. Effectivement, je vous présente mon produit préféré chez Popeyes, c'est le Brain Fuel. Ça remplace mon café le matin. C'est un produit nootropique, ce qui fait que ça aide à réveiller tes neurones, à être plus productif, à prendre des bonnes décisions pour le reste de la journée. C'est comme un petit hack aussi qui fait en sorte que quand je prends ça, ça me coupe l'appétit pendant les heures qui suivent, ce qui fait que je prends des meilleures décisions alimentaires aussi. On dirait que ça me kickstart la journée de façon extraordinaire. C'est Brain Fuel chez Popeyes.
C'est nos petites capsules Popeyes. Popeyes, honnêtement, là, d'ailleurs, je suis dû pour aller faire un tour en magasin, mais moi, je les utilise pas juste pour le training, mais pour la santé en général, vitamines, minéraux. Il y a un petit... Je suis là-dedans, là, supplémenter, prendre du magnésium. Je suis bien là-dedans là, pour mon sommeil. Exact. Parce que moi, j'arrivais le soir, puis je me couchais. Puis mon hyperactivité cérébrale, là, c'est le soir qu'elle est là. Moi, tu sais, dans le jour, je suis comme tout le temps un petit peu tu sais, j'arrive à m'en sortir au niveau fonctionnalité, là, tu sais. Ouais. TDAH-wise, là, on parle. Là. Mais je me couche le soir, là, puis c'est genre... Oh, damn, ça décolle. C'est là. Je suis incapable. Fait que là, le magnésium, je pense que c'est en train de m'aider. Ben oui, tu sais, puis le magnésium, évidemment, c'est de façon naturelle. Les autres, il y a un produit... Caroline, j'ai oublié le nom, là, mais il y en a un espèce de Mind Mag. Ça fait que c'est du magnésium. Il y a magnésium normal pour que ton corps relaxe, mais il y a un Mind Mag qui cible un petit peu plus ton cerveau. Puis ce que j'aime du magnésium, ce que tu dis, c'est que c'est pas une pilule pour dormir. Non, quand j'en ai essayé des pilules pour dormir, tu te réveilles, là, puis t'es comme... Oh, tabarnak, sur quel continent présentement? Mais tout le monde ça a l'air qu'il y a 80% de la population qui sont déficients en magnésium. Ça se peut. Mais faites attention sur la sorte que vous prenez parce qu'il y en a qui ont un purpose complètement différent puis vous allez peut-être passer vos journées à la toilette. On est en Ah oui, OK, hein? Puis 2023 aussi, faut tout dire ça parce qu'il y en a qui pourraient sortir ça. On n'est pas des médecins. Non, on n'est pas des médecins. Consultez votre médecin avant d'acheter quoi que ce soit parce qu'on veut pas de scandale. Non, c'est ça. Mais puis ton rapport avec le sport et l'activité physique, c'est quoi? Moi, c'est tellement complexe, moi, parce que d'abord, tu sais, moi, j'ai été opérée pour 2 pieds beaux à la naissance. J'aimerais tellement pouvoir comprendre c'est quoi un pied Les beau. pieds beaux, c'est le pied qui est complètement viré par en dedans. Okay, puis le talon est comme dans le mollet. Tabarnouche? Ouais, fait que là, ils coupent, ils descendent ton mollet, ton talon, ils te mettent des broches dans les pieds. C'est une reconstruction des 2 pieds. Tu sais, moi, ça paraît pas quand je marche, là. Tu sais, je suis comme normale, là, pour tous les gens, mais c'est un handicap qui est à tous les jours. J'ai des douleurs chroniques, puis c'est à cause de ça, d'ailleurs, que j'ai commencé à me péter à la face. OK. Tu sais, quand je disais j'avais une relecture différente sur ma consommation, là, bien, à 16 ans, quand j'ai commencé à avoir des douleurs chroniques vers la fin de ma croissance, on s'entend qu'à 4 ça n'a pas duré longtemps, cette histoire-là. Fait que quand j'ai commencé à avoir envie de me tirer une balle de dose dans chaque pied à tous les matins, puis j'étais comme, ça va-tu être ça tout le temps ma vie? Puis bien, à 16 ans, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles debout? Tu as une job étudiante? Ouais. Moi, là, j'étais à Québec, au cégep, je finissais mes chiffres. Qu'est-ce que tu penses que j'avais le goût de faire? J'allais me péter à la face à Ninkasi sur Saint-Jean, là. Puis j'ai tout réalisé ça plus tard que je m'auto-médicamentais avec l'alcool, puis que c'est comme ça que j'ai arrivé à arrêter d'avoir mal, tu sais. Fait que mon rapport avec le sport, ça a toujours été comme très mixed feelings. Tu sais, j'ai couru à travers les douleurs, j'ai continué à courir pareil, tu sais, je me suis fait des périostites, des affaires comme pas rapport, tu sais, jamais qu'il fallait que je cours, là, moi, là, j'avais tout le profil pour pas courir, tu sais. Fait que là, je suis beaucoup là-dedans, réapprendre à ce que le mouvement soit positif pour moi. T'es-tu en espèce de recherche de... Moi, j'ai haï courir. J'ai ça. toujours aimé sprinter. Ben, j'aimais ça dans le temps que ça me faisait pas mal. Mais c'est ça, mais courir longue distance, moi, j'aime pas. Ça me fait mal, moi aussi. Tu sais, puis j'ai pas les mains, tu sais, j'ai pas de douleur chronique, mais j'ai un bagage de 19 ans. Mais c'est parce que t'es quand même musclé, toi, là. Mais musclé, merci. Puis, mais ça, je porte un petit peu c'est plus lourd, de des lousse. muscles, là. Mais 210 livres, j'ai pris 20 livres quand même depuis une la pièce retraite. d'homme, mais non, mais tu sais, de muscles, dans le sens où... Répète-le, j'aime ça quand ça parle de même. Mais non, mais pour moi, courir... Je suis lourd. Puis je me souviens, en fin de carrière, quand on jouait sur des turfs synthétiques, ça me faisait plus mal aux genoux, au bas de dos, aux articulations de la cheville versus le gazon, où c'est un petit peu plus absorbant. Fait que pour moi, courir sur l'asphalte, aller faire un 5 km, aller faire un 10 km, c'est terrible parce que mon dos barre, mes genoux enflent, puis j'ai pas de fun. Fait que là, je suis après... Mais tu sais, j'ai un gym à la maison, fait que là... Rapidement, je deviens un douche de gym qui aime ça pousser. Puis là, je fais comme, oh, tabarnouche. You do what's best for you puis what works. Là. Mais j'explore à savoir qu'est-ce que j'aime. Tu sais, j'ai joué au tennis récemment. J'avais joué quand j'étais jeune. Fait que là, OK, ça, j'aime ça. T'es-tu en train d'explorer, toi aussi, quelle activité physique? J'ai pas encore énormément de temps, tu sais, pour ça. Puis là, mon chum me pousse un peu dans le derrière, dans le sens où lui, il a commencé le basket. Mon chum, c'est un gros TDAH aussi, puis il était comme...
là, il faut vraiment que je bouge, puis il faut que je me brûle. Il a joué au basket au secondaire. Fait que là, les mardis, il a son basket. Puis là, ben moi, j'ai pensé à moi là, dans la dernière année. Ça a été... ça a pas été beaucoup... c'est pas arrivé souvent, tu sais. Fait que là, je suis comme, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que j'ai envie? J'irais-tu nager? J'irais-tu faire des pilates? Qu'est-ce que je... Tu sais, je sais pas. Fait que là, en ce moment, mes mouvements, tu sais, de la façon que j'arrive à bouger, c'est beaucoup mes exercices de stabiliser mon corps, parce qu'on en parlait, mon accouchement était difficile, mais tu sais, tous mes abdos, là, à cause que j'ai été 3 jours en travail, il y a rien qui est refermé, ma cicatrice, il y a beaucoup de tissu cicatriciel qui s'est formé, des adhérences qu'ils appellent. Ouais. Fait que ça l'empêche les abdos de se refermer. Ça fait 1 an que je fais des exercices puis des traitements. C'est toujours pas refermé. La dernière affaire qu'il faut que tu fasses, c'est des crunchs. Trop pousser. Non, mais tu comprends, puis de dire... Exact. Mais... Je suis beaucoup à écouter mon corps, à honorer où sont mes limites, à m'écouter. Puis... Tu sais, je parle d'activité physique puis de sport, puis c'est peut-être pas le bon terme, mais tu sais, moi, ce que je remarque, là, c'est que la plupart des personnes qui vieillissent en santé sont en mouvement. Oui, c'est ça. Ils bougent. C'est de trouver des mouvements qui sont agréables. Trouve le moyen de ne pas être sédentaire. Puis c'est-tu de prendre une marche exactement. par jour? C'est-tu de je sais pas, ça peut être ça que je fais ça assis. Je marche quasiment 45 minutes avec Tipou. Ça te fait pas mal? Ça te fait... Mais là, c'est ça. Dernièrement, je me suis en fait... Parce qu'à travers tout ça, tu sais, la douleur des femmes, médicalement parlant, là, statistiquement parlant, on n'est pas pris au sérieux autant qu'un homme quand il dit qu'il y a un bobo. Mais c'est parce que quand même moins pire qu'une grippe, tu sais, de gars. Fait que j'ai vécu beaucoup de gaslight médical à me faire dire que, ben, coudonc, t'es chanceuse de marcher. Mais j'étais comme... Super perspective. Ouais, super. J'ai mal aux jambes. Ouais, mais tu respires. C'est ça. Ben, je suis chanceuse. J'ai de la difficulté à fonctionner puis à faire mes journées. Puis j'ai l'impression que des fois, quelqu'un me poke avec une brochette à fondue dans le talon d'Achille. Mais comme, voyons, tu sais. Fait que j'ai enfin été prise comme au sérieux dans ma douleur. Puis je me suis fait faire des orthèses qui rentrent dans mes chaussures parce que je me faisais faire des affaires tout le temps épaisses de même. Je suis allée voir un podiatre qui est comme... Des orthèses, là, qui comme... Comment veux-tu que je mette ça? Tu sais, fait que je me suis fait faire comme la Cadillac, là, comme... elle est mince de même, là, ça n'a comme pas rapport. Puis elle est comme adaptée. Ça fait une ça n'a pas de bon sens. Je vais marcher, puis j'ai plus envie de me visser un... J'ai pas envie de me scier 2 jambes. Je suis comme... Hey, ça c'est beaucoup pour moi, là. Fait que, tu sais, je vais prendre des marches avec mon fils. Là, je le mets dans la poussette, puis il est drôle. Il fait tout le temps des petits mantras quand on va marcher. Il est comme... puis il trippe, tu sais. Il aime tellement ça marcher. Fait que je réapprends à ce que ce soit positif pour moi, tu sais, le mouvement. Puis moi, ben j'ai été longtemps dans des cycles de vouloir faire de l'exercice pour maigrir. Puis tu sais, tout ce qui est culture de la diète, tout ça, là, il a tout passé, là. Les hommes autant que les femmes, mais je pense que les femmes, tu sais, il y a quand même une pression beaucoup, surtout après l'accouchement, tu sais, bounce back de ton accouchement, tu sais, il y a quand même une grosse pression, puis moi, j'ai décidé de faire comme, hey, fuck off, là, j'ai assez donné, là. Il faut que tu prennes soin de ta... C'est vrai que, surtout pour les femmes, là, les standards sont... C'est capoté, tu sais, moi, j'ai, en ce moment... Bébé, ça n'a pas rapport, tu sais. Sacrez-vous patience. Tu sais, puis en ce moment, c'est drôle parce qu'on en parlait, puis j'ai fait mon évaluation chez le chiro, où, tu sais, on voit vraiment ma posture, puis en 6 mois, on voit que mon ventre, il s'est refermé. Puis en ce moment, mon ventre, là, c'est pas du gras, c'est littéralement mes abdos qui sont trop faibles pour retenir mes organes vitaux. C'est capoté, là. Mais c'est ça, une femme, là, qui vient d'accoucher, là, elle a plus d'abdos, il n'y a plus rien qui retient tout, là. On a un ventre, pas parce que c'est du poids d'accouchement. C'est littéralement physiologique. Il n'y a rien qui a repris sa place. Tu sais, les abdos, un enfant, là, pourquoi ça a une petite bédaine? Pourquoi un bébé, ça a une bédaine? Parce que ça retient les organes. Parce qu'ils n'ont pas d'abdos encore assez forts pour retenir leurs organes. Tu sais, c'est la même affaire pour nous autres. On n'en a plus. Notre corps est scié en 2, tu sais. Fait que moi, pendant longtemps, j'étais là. Les premiers mois, j'étais là. Hey, mon ventre, ça revient pas. Mon ventre, ça revient pas. J'obsessais. Mon chum était là. Veux-tu m'arrêter? Veux-tu m'arrêter, vierge? Je t'ai vu te faire ouvrir en 2, ça à table, là. V'là 2 mois, là. Tu vas arrêter ça, là. T'es genre magnifique, puis c'est même pas une question de moment donné le physique, là, tu sais. Puis moi, ben mon chum, il a toujours été... Tu sais, je sais qu'il y en a pour qui le physique, c'est bien important, puis je souhaite à toutes les femmes de jamais se faire mettre de la pression par leur chum ou des trucs comme ça.
Moi, genre, jamais que j'ai senti que mon chum, jamais, puis mon poids a fait ça comme toute ma vie. Tu sais, je mesure 4 et 11. Tu sais, ça paraît vite, là. Je veux pas être dolle, là, mais ça paraît vite. Puis j'ai des bons seins, puis j'ai de bonnes fesses, puis j'ai tout plein de bonnes affaires, tu sais. Fait que... Mais t'as un chum qui te met pas de pression. Non, vraiment pas. Puis le sport, ça a toujours été ça pour moi, tu sais. Maigrir... des grands cycles de privation. Ouais. Je pense qu'il faut repenser notre rapport avec le sport. Ben oui. C'est drôle. Moi, j'ai été challengé aussi, tu sais, à différents niveaux. C'est que moi, l'activité physique était dans un but de performance. Performance, c'est ça. Tu sais, de tirer mon épingle du jeu sur le terrain, de pas me blesser, de frapper fort. Avec ça venait la shape. Là, après ça, en transition de carrière, j'avais plus la performance, je veux juste la shape. Mais ça marche pas de même. Ben, parce que ça, tu t'entraînes autrement. Puis là, je oui. le repense plus en termes de santé physique, en termes de bien-être. Moi, je veux être forte, là, pour pas me péter le dos quand je prends Solane. Puis Solane, il va prendre du poids, là. Ben, il est né à 1,5 livre. Je te confirme que ça va pas en diminuant cette affaire-là. Là. Nous autres, on a écoute, c'est comme le lit musical à la maison, puis on a dans le lit familial, c'est le bébé qui dort dans le lit familial. Nous autres, on chauffe. Puis nous autres aussi, on fait du cododo. Puis Anna, elle a comme un lit de camp à côté. Puis bref, l'autre fois, elle s'endort, mais qu'elle partait le matin, c'est ça. Fait que là, je prends ma 9 ans pour la transporter dans son lit à elle. Puis, tu sais, j'avais peur que là, je suis comme, OK, c'est plus ma petite poche de patate que j'avais. Puis là, en plus, il fallait que je marche sur le matelas. Puis là, faut pas que tu encombrer les vêtements puis les dos. souliers à terre. Puis je suis comme, OK, tu sais. Mais effectivement, tu veux être une maman en forme. Tu veux être capable de te faire sauter dessus par les enfants qui sont excités. Parce que là, c'est plus juste toi, tu sais. C'est plus juste toi. Puis de la façon que tu vas être en forme, tout ça, ça va impacter directement tous les moments que tu vas vivre avec ton enfant, tu sais. Puis moi aussi, c'est pour ça que... Hey, j'ai vu une vidéo hier, c'est drôle. Vidéo virale, encore une fois, mon esti d'algorithme qui comprend comme toutes les niaiseries que je vois puis qui me reste à court, mais c'était c'était en noir et blanc, là, je sais pas si c'est un homme ou une femme, mais en situation d'obésité, obésité morbide, puis a une poussette dans une pente, pas une pente super à pic, mais tombe parce qu'elle n'est pas capable de sortir, en tout cas pas capable de faire un... Puis la poussette s'en va vers un boulevard passant où les autos passent super vite, essaie de se relever. Tu sens la panique, pas capable de se relever, puis c'est finalement un passant qui a arrêté la poussette. Puis là, c'est là que tu te questionnes à faire comme... Puis je connais pas cette personne-là, je sais pas la cause, je sais pas si ça, mais tu fais « tabarnouche, il y a des inconvénients en tabarnouche à ne pas être en forme. » C'est une question de poids, c'est une question aussi de mobilité. T'sais. Oui. Moi, c'est surtout ça que je vise, c'est d'avoir une bonne mobilité, d'avoir, tu sais, de mesurer autrement mes achievements que par le poids. Ah, 100%. C'est de me dire, genre, mettons, quand je fais ça, là, je suis moins essoufflée qu'avant. Malade. Ouais. Je prends mon fils, c'est moins mal. Tu sais, c'est capoté parce que ma mère a commencé Nos unités de mesure sont pas toujours les bonnes. Ben, c'est ça, tu sais. Puis moi, j'ai un IMC. Comme selon mon IMC, je suis obèse morbide, là, en ce moment. Je suis obèse, là. Je suis obèse, là. Fait que, on s'entend, là, c'est comme... C'est pas le poids santé. Fait que, tu sais, ma mère, dernièrement... la retraite a commencé à plus bouger, tu sais. Elle fait de la piscine, elle tripe, tout ça. Puis au début, quand elle a commencé à garder Solane à l'automne, quand on a fait nos premiers gros camps de writing, puis qu'il a fallu partir pour les premières fois, puis que ma mère passait des journées toute seule avec Solane, je le voyais dans ses yeux que elle était insécure à cause qu'elle se trouve pas forte. Elle a toujours dit, maman, moi, je suis pas forte des bras. Je suis pas forte de... Tu sais, je suis forte des jambes, mais pas des bras. Puis c'était un struggle pour elle, lever Solane. Mais ma mère a jamais eu le temps de faire du sport. Elle a toujours travaillé beaucoup. Puis elle a été, comme bien des madames de cet âge-là, de cette génération-là, pognée beaucoup dans la yo-yo diète. Là. Moi, j'allais à Mince à vie avec ma mère, là, regarder des petites madames s'applaudir à toutes les semaines parce qu'elle avait perdu deux livres. Là. Ça me forge aussi, puis j'y en veux pas, pour petite. C'est ça qui pensait dans ce temps-là, puis c'est pas grave. T'sais. Mais elle a commencé à s'entraîner. Puis elle fait plein d'affaires, le fun. Elle bouge en tabarouette. Puis
ça n'a même pas rapport avec le poids, là, dans le sens, ça n'a pas changé. Là. Le mouvement. Mais le mouvement, ça fait que l'autre jour, je la vois pogner Solane, puis full confiante, de un. De deux, je suis comme, c'est-tu moi ou genre, Solane, il continue de prendre du poids, puis t'as pas de misère pantoute de le prendre. Puis là, elle est là, « ben oui, je suis rendue plus forte. Hey, elle te le pogne, puis elle fait ça avec. » Puis c'est comme... V'là 8 mois, là, ça n'aurait pas été possible. Fait que pour moi, c'est vraiment ça que je vise, tu sais, puis essayer de me mettre une discipline aussi, parce qu'il y a aussi toujours le manque d'énergie, puis c'est une espèce de loop un peu, là, tu sais, faire du mouvement, ça nous en donne, mais c'est paradoxal. Faut que tu dépenses l'énergie pour en avoir plus. C'est con, puis c'est drôle parce que je donnais une conférence hier, puis on parlait de motivation, tu sais, puis c'est facile, en esti, s'entraîner quand t'es motivé. Hey, mais la motivation, ça arrive pas tout seul, c'est le résultat de des efforts. 99% du temps, je suis pas motivé à faire ce que j'ai à faire. Mais c'est là que la discipline puis l'éthique de travail rentre. Moi, je mets mes espades dans ce temps-là. Oui, c'est ça. Puis je me dis, va mettre tes espades, puis comme garde-les dans tes pieds, mais ça a l'air que tu as 4 minutes pour exécuter, sinon ton cerveau tue l'idée. Ah oui, hein? Je connais pas cette stat-là, mais moi, ce que je sais, c'est que des fois, je m'habille, je m'en vais dans le gym, puis je commence à bouger. Ouais, même si tu t'attends pas. Parce que pars avec la prémisse qu'un workout ordinaire est mieux que pas de workout. C'est ça. Des fois, 15 minutes à faire des exercices, à te stretcher, au pire, juste à terre, pour donner de l'oxygène à tes muscles. T'as bougé. T'as stretché. Tu sais, puis il n'y a pas une fois, je m'accroche à ça aussi souvent, il n'y a pas une fois où j'ai regretté m'être entraîné. Non. Tu sais, il y a des fois, mais souvent, très souvent, je fais ça me tente pas, je devrais pas, c'est ça, je suis fatigué, j'ai mal dormi, c'est ça. Mais quand tu pars du gym, tu fais comme, ça fait du bien, tu as des endorphines, tu es sur un petit high. Oui, c'est ça. Puis ça, notre cerveau de on genre a besoin. Sobre, on a besoin. Alex, j'adore te jaser, vraiment intéressant. En terminant, on te suit sur les réseaux sociaux. Oui. On surveille dessus, tu sais, comme un album bientôt. Oui, cet été, je me promène un peu sur la route, mais on a tellement de stock, tellement de chansons. Ça s'en vient au printemps prochain, un album. Puis quelqu'un qui veut te voir, c'est sur ton site web? Facebook, Instagram, je suis beaucoup plus active là. Je fais des petites vidéos, des trucs comme ça, que j'amène les gens en studio. Justement, hier, j'en ai posté une de moi qui gueule en studio. Juste comme en train de faire des back vocals par rapport. Je partage ça avec les gens, puis je trippe. Merci infiniment. Merci on te souhaite tout le succès du monde pour la suite. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que tous les épisodes sont disponibles à compter de 18h les dimanches. Merci, ciao, bye!